Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études Toute la Bible. Nous continuons à étudier le livre du Lévitique, le 3e livre de la Bible, qui parle des sacrifices et des offrandes. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le chapitre 6 du verset 8 jusqu'à la fin du chapitre qui parle de la loi de l'Holocauste, de la loi de l'offrande de farine et de la loi du sacrifice pour le péché. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir notre invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Nous souhaitons la bienvenue à nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, permettez-moi de lire la première partie sur la loi de l'Holocauste et de revenir vers vous avec une question. Allez-y. Verset 8. L'Éternel dit à Moïse, « Donne cet ordre à Aaron et à ses descendants. Voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Le prêtre mettra sa tunique de lin et mettra des caleçons sur son corps. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura brûlé l'Holocauste sur l'autel, et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres, pour porter la cendre à l'extérieur du camp dans un endroit pur. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Chaque matin, le prêtre y allumera du bois, arrangera l'Holocauste et brûlera la graisse des sacrifices de communion. Le feu brûlera constamment sur l'autel. Il ne s'éteindra pas. C'est la loi de l'Holocauste, frère Youssef. Pourriez-vous nous dire ce que l'on entend par là? Nous avons appris que l'Holocauste, c'est l'aspect de la mort du Christ pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire le Christ est mort pour nous racheter et nous sauver. C'est un aspect. Mais il y a un autre aspect, c'est qu'il est mort pour glorifier Dieu, pour compenser Dieu pour la gloire, pour lui donner la gloire. Et je pense que nous avons appris que l'Holocauste, nous le trouvons dans l'évangile de Jean. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 31, le Christ dit « Maintenant la gloire du Fils de l'homme a été révélée et la gloire de Dieu a été révélée en lui. » Donc le Christ, à lui soit toute la gloire, quand il est mort sur la croix, sa mort était pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi, parce que Dieu a été glorifié, nous avons sa faveur. Et c'est pourquoi qu'il nous dit quelque chose de très important. Voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin. J'y vois la période de l'absence du Seigneur, de ce monde, depuis sa mort sur la croix jusqu'à sa deuxième venue avec puissance et gloire. Comment sommes-nous nous-mêmes acceptés? Pourquoi Dieu est-il favorable? Est-ce parce que nous sommes en nous-mêmes meilleurs que les autres? Ou parce qu'il a trouvé toute sa satisfaction dans l'Holocauste? En réalité, parce qu'il a trouvé tout son plaisir dans l'Holocauste, c'est pourquoi il nous est favorable. Il nous a comblés dans le bien-aimé, comme nous le dit Éphésiens 1. Le type de vêtements que le prêtre met au verset 10, à savoir la tunique de lin et les caleçons sur son corps, pour manier la cendre qui a été faite par le feu, comporte-t-il une sorte d'enseignement? Oui, en réalité, le lin désigne toujours la couleur blanche, la justice. Le Christ, à lui toute la gloire, est juste, comme il nous est dit, je pense 11 fois dans le Nouveau Testament, que le Christ est juste. Dans la première épître de Jean, il dit « Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que toute personne qui pratique la justice est aussi née de lui. » Donc, il centre l'attention sur la justice du Christ, qui était apparue quand il était pendu à la croix. Très bien, parfait. Le verset 11 dit « Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre à l'extérieur du camp dans un endroit pur. » Où était cet endroit pur et pourquoi est-il associé à la cendre de l'Holocauste? En fait, peut-être quand nous arriverons au Nouveau Testament, frère Riyad, vous verrez que les 4 évangiles se focalisent sur une seule chose, une chose qui pourrait nous sembler peu importante, et c'est l'enterrement du Christ. Mais en réalité, Matthieu, Marc, Luc et Jean se sont parfaitement focalisés sur les procédures de l'enterrement. Sur ce qu'a fait Joseph et ce qu'a fait Nicodème et où a été enterré le Christ.
Quelle est la nécessité pour tous ces détails sur l'enterrement, puisque le Christ ne restera pas dans le tombeau que quelques heures, très peu de temps, pour que très peu après il aille pour s'asseoir sur le trône de Dieu? En réalité, s'il y a une importance donnée ici au symbole, combien plus l'importance devrait-elle être donnée à celui qui est symbolisé? Écoutez ce qu'il dit. Le prêtre quittera ses vêtements, et il dit, il en mettra d'autres. Et pourquoi cela? C'est pour porter la cendre à l'extérieur du camp. La cendre est ce qu'est devenu le sacrifice après avoir été dévoré par le feu, une image du corps très saint du Christ en qui le feu de la colère de Dieu s'est allumé. Mais après cela, Joseph d'Arimathée et Nicodème ont dû porter le corps très saint de Jésus et le déposer dans un tombeau tout neuf taillé dans la roche. Eh bien, cet intérêt dont nous voyons l'image ici, dans l'importance donnée à la cendre de l'Holocauste, bien sûr, mais combien plus l'humanité du Christ qui est saint, qui a dit « Tu n'abandonneras pas mon âme au Tu ne séjour de permettras mort. pas que ton Tu ne bien-aimé permettras pas que ton bien-aimé ou ton saint connaisse la connaisse la décomposition. décomposition. » Verset 12, le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Oui. La permanence du feu. Ce feu ne s'éteindra pas sur l'autel. Qui voyez-vous? En fait, nous sommes acceptés. Nous arriverons au ciel, nous serons complètement acceptés. Bien sûr, c'est le feu de l'Holocauste. Le feu de l'Holocauste. Je pose la question, sommes-nous aujourd'hui moins acceptés de Dieu que nous le serons dans l'éternité? La réponse est non, car maintenant nous sommes en Christ. Il y a un très beau cantique qui dit « Le Père nous a aimés de l'amour de son Fils bien-aimé », parce que nous sommes en lui, et cela explique cet étonnant mystère. Donc parce que nous sommes en Christ, le Père nous aime tout à fait comme il aime le Christ, son Fils, et le feu ne s'éteindra pas. Si vous vous rappelez, lorsque le méchant Balaam a essayé de maudire le peuple, et le peuple ne le savait pas, c'est-à-dire ce n'est pas que le peuple le savait, et qu'il a prié et qu'il a élevé les mains de supplication en disant « Seigneur, aie pitié de nous », le peuple ne savait rien. Cependant, grâce à l'odeur de l'Holocauste, Dieu a été capable de mettre dans la bouche de Balaam « Il n'aperçoit pas de mal en Jacob, il ne voit pas d'injustice en Israël. Pourquoi n'aperçois-tu pas de mal et pourquoi ne vois-tu pas d'injustice ?» Et remarquez bien qu'il ne dit pas « il n'y a pas », mais qu'il ne voit pas. Pourquoi ne voit-il pas? Parce que la fumée de l'Holocauste monte et Dieu accepte le peuple dans l'Holocauste. Toutes les tribus étaient, même la nuit, pendant qu'ils dormaient, l'état de faveur persistait. Ils étaient endormis, Exactement. mais le feu de l'Holocauste persistait. Dieu était donc satisfait des tribus. Et nous, dans la nuit de l'absence du Seigneur, le Christ se Parfait. présente pour nous devant Dieu et toute sa faveur. Nous jouissons de toute sa faveur parce que le Christ est là pour nous dans Très la bien. gloire. Nous prenons une pause puis reviendrons pour une question. Chapitre 6, verset 14. Voici la loi de l'offrande. Les descendants d'Aaron la présenteront devant l'Éternel devant l'autel. Le prêtre prélèvera une poignée de la fleur de farine et de l'huile, avec tout l'encens ajouté à l'offrande, et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Nous avons déjà parlé de l'offrande de farine au chapitre 2. Donc, quelle est la différence entre elle et celle qui est mentionnée au chapitre 6? À vous, frère Youssef. Au chapitre 2, elle était associée aux différents types d'offrandes et différents types de sacrifices. L'Éternel appela Moïse de la tente de la rencontre et lui dit que celui qui veut m'offrir m'offre un holocauste, et il nous parle de 3 types d'holocaustes, et une offrande de farine qui nous parle de la vie du Christ, et il nous parle de 3 types d'offrandes de farine, ou un sacrifice de communion, et ce sont des offrandes volontaires, des odeurs agréables. Mais après, il y a le sacrifice pour le péché et le sacrifice de culpabilité qui ne sont pas volontaires, cela ne veut pas dire Obligatoires. quand vous le voulez. Ils sont obligatoires lorsque vous tombez dans le péché ou bien l'iniquité. Et ça, c'est pour les chapitres 1 jusqu'à 5. Et après cela, il nous parle des lois. Donc là, il nous parle des lois. Dans le chapitre 2, il nous parle des ingrédients de l'offrande de farine. Nous savons qu'ils étaient la farine, l'huile et l'encens. Et moi, je vois ces 3 ensemble dans une très belle scène.
dans l'évangile de Luc, chapitre 3, lorsque le Christ a été baptisé par les mains de Jean-Baptiste, et nous voyons ensuite le Saint-Esprit qui descend et se pose sur lui, pendant qu'il priait. Nous voyons donc le Christ dans la perfection de son humanité, la farine, et le Saint-Esprit qui se pose sur lui, l'huile, et pendant qu'il priait, c'est l'encens. Quel merveilleux paysage! Alors donc là, nous voyons les ingrédients de l'offrande de farine. Et là, comment la mange-t-on, comment la prépare-t-on? Et où la mange-t-on et qui l'a mangée? Voici donc la loi de l'offrande de farine. Comment la mettre en pratique? Comment la mettre Voici en la loi pratique? et C'est sa vrai. loi. Très bien. Parfait. Je voudrais un commentaire sur la façon de mettre en pratique l'offrande de farine. Eh bien, en fait, lorsque vous lisez le verset 15, il dit « Il prélèvera une poignée » ou nous pouvons dire une pleine poignée. Il prélèvera une poignée de la fleur de farine avec tout l'encens et il brûlera cela sur l'autel. Et ce qui restera, Aaron en mangera et ses descendants. Et il dit là ses descendants et pas ses enfants. Et il répète cela une deuxième fois en disant au verset 18 « Tout homme » parmi les descendants d'Aaron. Et quand il dit homme, il parle de la force spirituelle. Quelle est la différence entre ses descendants et ses enfants? Ses enfants comprennent les hommes et les femmes, alors que ses descendants sont uniquement les hommes, comme il nous l'a expliqué au verset Parfait. 18. Et ce qu'on entend par les hommes ou les mâles, c'est ceux qui ont la force spirituelle. Bien sûr, ici, c'est la force physique, mais l'application spirituelle pour nous, c'est que tous les croyants n'ont pas la même valeur ou la même stature spirituelle. Pour que quelqu'un puisse apprécier la vie sainte du Christ, il doit avoir une stature spirituelle. Parfois, nous admirons les miracles, mais nous passons par exemple à côté de la douceur du Christ ou de la sainteté du Christ. Mais nous sommes éblouis par le fait qu'il ait marché sur l'eau ou bien ressuscité Lazare. Les descendants d'Aaron sont ceux qui apprécient les perfections du Christ, mais aussi il dit quelque chose de très important. Au verset 16, « Ils le mangeront dans le parvis de la tente de la rencontre. Laissez-moi dire, elle sera mangée dans un lieu saint. Oui. Alors donc, on ne peut pas se rassasier du Christ en compagnie de moqueurs, des gens qui se moquent ou bien des gens qui prennent les choses trop à la légère. Dans le parvis de la tente de la rencontre, dans un lieu saint, au milieu de cette ambiance sainte, je peux me rassasier du Seigneur Jésus-Christ, de sa sainte humanité. Pas seulement dans le parvis de la tente de la rencontre, elle sera mangée dans un lieu saint, mais encore on ne le cuira pas avec du levain. C'est la Bien part sûr. que je leur ai donnée de mes offrandes passées par le feu. C'est une chose très sainte, tout comme le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité. On ne le cuira pas avec du levain. Que veut-il dire au sujet de l'offrande de farine? Le levain était totalement absent dans l'offrande de farine. De même, au chapitre 2, nous voyons que l'offrande était sans deux choses, sans le levain et sans le miel. Qu'y avait-il donc? Il y avait de la farine et de l'huile et de l'encens et aussi du sel. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Quant au levain qui nous parle en fait du mal et de l'hypocrisie et de la mondanité, et le Christ était sans, non seulement il n'a pas fait, mais le principe du péché n'a jamais été en lui. Quand il dit « c'est la part que je leur ai donnée de mes offrandes passées par le feu », cela veut dire que ce qu'ils prendront pour manger est en premier lieu les offrandes passées par le feu de Dieu, Oui. et mes offrandes Oui. passées par le feu. Y a-t-il une quelconque communion avec Dieu? Bien sûr, d'abord les offrandes passées par le feu de Dieu veut dire ce qui apporte la joie à son cœur. Il y a un verset dans le chapitre suivant, le chapitre 7, un verset qui me console beaucoup, quand il dit alors dans le verset 30, « Il apportera de ses propres mains ce qui doit être passé par le feu pour l'Éternel. » Et la phrase « Il apportera de ses propres mains » veut dire l'appréciation du croyant pour ce qu'il apporte. Pas juste l'appréciation du croyant, mais celle du Seigneur pour ce qu'apporte le croyant, ce qui doit être passé par le feu pour l'Éternel. Et c'est comme si le Seigneur et moi, nous nous retrouvions dans la même arène. Il se réjouit de son Fils, et moi je me réjouis du Christ. Tous ceux qui y toucheront, quelle est sa condition, frère Youssef, au verset 18? Tout homme parmi les descendants d'Aaron en mangera. C'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations au sujet des offrandes passées par le feu pour l'Éternel. Tous ceux qui y toucheront seront saints. Comment expliquez-vous ce verset? Pas seulement l'offrande de farine est sainte, mais tous ceux qui y toucheront seront saints. Et cela nous montre la personne du Christ et son effet de piété sur ceux qui croient en lui. Frère Youssef, dans les versets de 19 à 23, nous parlons toujours de la loi de l'offrande de farine. Oui.
Il dit, l'Éternel dit à Moïse, « Voici l'offrande qu'Aaron et ses fils feront à l'Éternel le jour où ils recevront l'onction. 2 litres de fleur de farine comme offrande perpétuelle, moitié le matin et moitié le soir. On la préparera à la poêle avec de l'huile et tu l'apporteras frite. Tu la présenteras aussi cuite et en morceaux comme une offrande dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Le prêtre issu d'Aaron qui sera consacré par onction pour lui succéder fera aussi cette offrande. C'est une prescription perpétuelle devant l'Éternel. On la brûlera en entier. Toute offrande d'un prêtre sera brûlée en entier. On ne la mangera pas. » Un commentaire sur la dernière partie relative à l'offrande le jour de l'onction d'Aaron et de ses descendants. Eh bien, vous remarquez que cette offrande, contrairement à ce qui a été dit d'elle auparavant, il nous a dit qu'elle était pétrie à l'huile et qu'elle devait être arrosée d'huile ou bien trempée d'huile. Il nous dit là une expression qui n'est mentionnée qu'ici, et c'est frite, c'est-à-dire saturée. Et cela ne peut que nous mener à penser que le Christ était lui-même rempli du Saint-Esprit. Quand nous lisons les paroles de Jean-Baptiste sur le Christ dans Jean chapitre 3, il dit ces paroles parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Donc, je crois que le Christ était toujours rempli du Saint-Esprit, il était toujours rempli. Et nous devrions nous-mêmes être dans cette condition. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Alors le croyant devrait laisser l'Esprit Saint le remplir, alors que le Christ était en effet rempli de l'Esprit Saint, sans arrêt, depuis qu'il a été oint du Saint-Esprit, et jusqu'à la fin de sa vie sur la terre, il était rempli de l'Esprit Saint. Merci, frère Youssef. Nous prenons une pause, puis reviendrons pour une question. Là, au verset 26, il dit « Le prêtre qui offrira la victime expiatoire en mangera. Elle sera mangée dans un lieu saint dans le parvis de la tente de la rencontre. » Comment peut-il manger du sacrifice pour le péché? Frère Youssef, à partir du verset 24, on parle de la loi du sacrifice pour le péché. La question porte sur le prêtre qui l'offrait. Il la mangera dans un lieu saint, elle sera mangée dans le parvis de la tente de la rencontre. Quel est le concept de manger du sacrifice pour le péché? La signification spirituelle que nous comprenons du fait de manger du sacrifice pour le péché, c'est l'union du croyant avec le péché de son frère, comme si c'était moi qui avais péché. Alors donc, il offre le sacrifice pour le péché en tant que prêtre. Il offre le sacrifice pour le péché pour le pécheur pour expier son péché, mais après l'avoir offert, il en mange, comme s'il était uni à lui. Je pense que nous voyons une image de cela dans le Nouveau Testament. Lorsqu'il est dit dans 1 Corinthiens 5, « Et vous êtes enflés d'orgueil, vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. » Mais pourquoi le deuil? Parce qu'au milieu de vous, il y a quelqu'un qui a commis un péché odieux. J'en ai rien à faire, c'est lui qui l'a fait. Non, mais en tant que prêtre, je suis censé manger du sacrifice pour le péché. C'est la signification spirituelle, mais malheureusement, le peuple juif, a mal utilisé cette affaire, d'une manière odieuse, comme nous le comprenons de la prophétie d'Osée. Et je pense que dans le christianisme aussi, nous pouvons voir des choses pareilles. Mais que s'est-il passé dans la prophétie d'Osée? Alors il dit, « Ils se nourrissent des péchés de mon peuple. » Et il dit, « Ils sont avides de ses fautes. » C'est-à-dire, parce que je mange du sacrifice pour le péché, j'encourage alors les autres à commettre des péchés parce que j'en profite. Commettez le péché, apportez un sacrifice pour le péché, et moi je mangerai de la viande. Et comme je l'ai dit, ce mal existait, il était dans la Judée, et il y avait quelque chose de pareil dans le christianisme, et cela au Moyen-Âge en particulier. Mais manger du sacrifice du péché signifie que je m'unis à ce sacrifice, et je Oui. considère le péché de mon frère comme si c'était mon péché. Et cela nous dit que ce n'est pas facile de fouiller dans les péchés des autres C'est vrai. et de les diffuser et de nous en réjouir. C'est vrai. Mais celui qui est pieux et spirituel, celui qui a un corps de prêtre comme celui-ci, Exactement. quand son frère trébuche, il s'unit à lui et prie comme si c'était lui qui priait. Il considère le péché de son frère comme son propre péché. En fait, vous voyez, même dans l'Ancien Testament, dans Daniel 9, Néhémie 9, Esdras 9, ces trois-là étaient des gens très pieux.
Daniel, Néhémie et Esdras. Néanmoins, lorsqu'ils ont confessé le péché du peuple, ils n'ont pas dit qui l'a péché, mais ils ont dit à chaque fois « Nous avons péché et commis l'iniquité. Nous ne pouvons que rougir de honte, nous et nos pères. » Eh bien alors, tu es un homme bien à 100%. En fait, ils étaient unis avec le peuple. Et c'est ce qu'a fait le Christ. Dans le psaume 69, il dit « Ô Dieu, tu connais ma folie. » Quelle folie, loin de lui cette idée. Et mes fautes ne te sont pas cachées. Où sont tes péchés? Ce sont mes péchés à moi. Mais le Christ s'est uni à moi et les a confessés à Dieu. Je vous remercie. Quand il parle d'abord de la loi du sacrifice pour le péché, il dit « L'Éternel dit à Moïse, transmets ses instructions à Aaron et à ses descendants, voici la loi du sacrifice d'expiation. C'est à l'endroit où l'on égorge l'Holocauste que sera égorgée devant l'Éternel la victime pour le sacrifice d'expiation. C'est une chose très sainte. Le Saint-Esprit a veillé à dire « C'est une chose très sainte à propos du sacrifice pour le péché. » Il l'a aussi lié à l'Holocauste. Que veut-il dire? En fait, l'expression « c'est une chose très sainte » est mentionnée 2 fois, au verset 25 que vous avez lu, et une deuxième fois dans le verset 29, il dit aussi « c'est une chose très sainte ». Et en fait, c'est que si le Christ n'avait pas été très saint, alors il ne serait pas bon pour être un sacrifice pour le péché. Et c'est pourquoi le sacrifice pour le péché est une chose très sainte. Celui qui a porté nos péchés est une personne qui n'a pas connu le péché. Et s'il avait, comme le prétendent certains méchants, si le Christ avait la moindre relation de près ou de loin avec le péché, alors il ne serait pas bon du tout pour être l'expiation de nos péchés. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Parfait. Ensuite, le Saint-Esprit, frère Youssef, veillait sur chaque goutte du sang du sacrifice quand on C'est l'égorgeait. vrai. Il dit au verset 27, « Tous ceux qui en toucheront la viande seront saints. S'il en rejaillit du sang sur un vêtement, la place sur laquelle il aura rejailli sera lavée dans un lieu saint. Le vase de terre dans lequel elle aura cuit sera brisé. Si c'est dans un vase en bronze qu'elle a cuit, il sera nettoyé et lavé dans l'eau. » Il veille là à ce que tout lieu et tout récipient qui contenait le sang et toute partie du sacrifice soit à l'intérieur de la tente. Que veut-il dire par là? L'appréciation de Dieu pour le sang du sacrifice, qui est une image extrêmement réduite de l'appréciation de Dieu pour le sang du Christ. Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'alliance grâce auquel il a été déclaré saint et aura insulté l'Esprit de la grâce? L'interprétation littérale simple pour nos chers téléspectateurs, c'est que tout vêtement, pendant la préparation du sacrifice à l'intérieur de la tente sur lequel rejaillit des gouttes de sang, ne devait pas sortir hors de la tente. Le sang devait toujours être à l'intérieur de la tente. Le vêtement était lavé pour que le sang ne sorte pas hors de la tente. Le vase de terre, parce que le sang s'infiltrait dans les pores du vase en terre, sera brisé. Il ne fallait pas le sortir dehors et l'utiliser pour quelque chose d'autre. Le vase en bronze était nettoyé et lavé dans l'eau pour ne pas le sortir dehors avec des traces de sang. L'attention particulière accordée à la valeur du sang à l'intérieur de la tente. Le sang du sacrifice, et combien plus le sang du Christ. Je voudrais un commentaire aussi sur « Tout homme parmi les prêtres en mangera ». C'est une chose très sainte. Vous avez déjà parlé du mot « homme ». Mais rappelez-nous à nouveau, pourquoi dit-il que tout homme en mangera du sacrifice pour le péché? Tous les croyants sont des prêtres, mais il y a la famille sacerdotale qui comprend des hommes et des femmes. Et alors tous les croyants n'ont pas la force et l'énergie spirituelle qui les rendent capables de s'unir au péché des autres et de connaître la valeur de l'humanité du Christ et la sainteté de l'humanité du Christ. Cela demande une certaine énergie spirituelle, et c'est pour cela que tout homme en mangera. Toute victime dont le sang aura été apporté dans la tente de la rencontre pour faire l'expiation dans le sanctuaire, on n'en mangera pas. Elle sera brûlée au feu. Je voudrais un dernier commentaire sur le verset 30. Nous avons appris que le sacrifice pour le péché sera mangé, mais il y a différentes sortes de sacrifices pour le péché que nous verrons pendant notre étude de ce livre, dont le sang était porté à l'intérieur du sanctuaire ou bien dans le Saint des Saints, et c'est pourquoi ici, toute victime dont le sang aura été apporté dans la tente de la rencontre pour faire l'expiation dans le sanctuaire. Ce verset est cité ou bien commenté par l'apôtre Paul dans Hébreux chapitre 13. Les animaux dont le sang est apporté par le grand prêtre dans le sanctuaire pour l'expiation du péché
leur corps est brûlé à l'extérieur du camp. Le sang est porté à l'intérieur du sanctuaire et le corps a été brûlé à l'extérieur du camp. Et je pense que dans les deux cas, nous voyons une image à notre bien-aimé. Il est entré par son propre sang dans les lieux saints, il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Et il a été brûlé au feu de la colère de Dieu à l'extérieur du camp, à tel point qu'il dit par la bouche du psalmiste dans le psaume 22, « Mon corps est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. » Le Christ a souffert pour nous, et nous devrions apprécier ces deux choses. D'abord, qu'il nous a ouvert le chemin du lieu très saint par le sang de Jésus, et qu'il a souffert pour nous à l'extérieur du camp. Et je pense que ce n'est pas grand-chose du tout si nous sortons pour aller à lui, à l'extérieur du camp, en supportant d'être humiliés comme Merci, il. frère Youssef. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Il est très agréable de parler de la personne du Christ et de ce que nous voyons dans les images des sacrifices sur la personne du Christ et l'œuvre du Amen. Christ. Révisons l'épisode avec nos invités. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Nous avons vu dans la loi de l'offrande de farine qu'il ordonne aux prêtres que, quand ils en mangeront, qu'ils en mangent dans un lieu saint. Comme s'il nous disait, en tant que croyants dans le Nouveau Testament, que nous ne pouvons pas manger le Christ que quand nous sommes dans un lieu saint, au milieu de l'assemblée des croyants. Nous avons vu le prêtre porter la cendre à l'extérieur du camp. Et la cendre est une image du corps du Seigneur, à lui soit toute la gloire, dans lequel s'est allumé le feu de la justice divine. Et l'endroit pur où la cendre a été déposée évoque le tombeau de Joseph d'Arimathée où personne n'a été enterré auparavant. Nous avons vu que le feu qui brûlait sur l'autel est un feu perpétuel indiquant que nous sommes acceptés en Christ, qui se présente maintenant pour nous devant Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui sur la loi de l'offrande de farine, que c'est les offrandes passées par le feu pour l'Éternel, que c'est la part de l'Éternel. Le Christ en sa merveilleuse vie humaine, le Christ a l'humanité sans faille, le Christ est l'offrande de farine pure, le Christ en qui il n'y avait pas un iota de péché, mais qui avait tout l'encens en lui, et le Christ qui était rempli du Saint-Esprit, le Christ qui s'est donné tout entier pour rassasier le cœur de Dieu notre Père dans une vie où il a glorifié Dieu, est la seule personne qui devait être offerte à Dieu pour le rassasier. Rassasiez-vous de Christ et vous marcherez la tête levée. Chers téléspectateurs, nous nous retrouvons dans un nouvel épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.